Il est important dans la vie d'avoir quelqu'un qui est un exemple pour nous. Quelqu'un à qui l'on veut ressembler, quelqu'un qui nous inspire et quelqu'un qui a sa vie qui reflète la gloire de Dieu. Le titre de ce message que je vais donner aujourd'hui, c'est « Qui est ton mentor ?» Qui est ton mentor? Qui te guide? Même si tu n'as pas de contact direct avec lui, mais il y a quelqu'un sûrement qui doit t'inspirer. Quelqu'un de bon ou quelqu'un qui a un mauvais témoignage, quelqu'un qui connaît Dieu ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Qui est ton mentor? Qui tu fréquentes? Il y a un proverbe commun qui dit ceci: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ceci veut dire que les gens que tu fréquentes, ces gens-là reflètent sur toi. C'est-à-dire le groupe de personnes que tu fréquentes, à partir de là, on peut te juger, on peut te décrire, on peut savoir à peu près qui tu es. Très souvent, l'homme s'identifie tout le temps aux autres, aux membres du groupe auquel il appartient. Donc le groupe a un impact non négligeable sur le caractère d'un individu. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe, c'est un nombre de personnes qui se réunissent, qui sont ensemble, qui ont quelque chose en commun. Ça peut être un groupe ethnique, ça peut être un groupe spirituel, ça peut être un groupe financier. Sûrement, tu appartiens à un groupe ou à un groupe de personnes qui ne font rien dans la vie, ou à un groupe de personnes qui n'ont pas de vision. Qui fréquentes-tu? Parce que le fait de fréquenter quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, peut t'inspirer pour que tu réussisses ta vie. Le choix est important et déterminant pour ton futur. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il est dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En toi, tu peux avoir de bonnes qualités, tu peux avoir de bonnes déterminations, mais si tu fréquentes des gens qui n'ont pas une vie exemplaire, cela va t'affecter. Parce que les personnes qui sont autour de toi ne sont pas des accessoires. Elles ont une importance bien particulière dans ta vie, ou plus encore au quotidien. Elles sont ton reflet. Ou alors, toi aussi tu es le reflet de qui tu fréquentes. C'est pourquoi il faut choisir minutieusement, correctement, ceux qui font partie de votre cercle de fréquentation. Dans la vie, il est décisif de prendre de bonnes décisions. Par exemple, choisir une maison, le choix du quartier dans lequel on veut vivre, l'environnement, le choix de son époux, de son épouse. Mais ce soir, aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur tous ces choix-là. On va s'attarder sur le choix de ses amis, de son entourage, de ses fréquentations aujourd'hui. Parce que ton futur est très important. Les gens que tu fréquentes, que tu ne le veuilles pas, auront un impact sur toi. Si tu fréquentes des gens qui sont des bandits, ben tu seras un bandit. Si tu fréquentes des gens qui savent, qui sont posés, assis et qui ont une direction, qui ont déjà des témoignages, cela va affecter ta vie. Donc c'est très très important. Je vais donner l'exemple ici de Abraham et Lot. Dans Genèse 12, 4, la Bible dit ceci: Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Lot partit avec lui. Au départ, quand Dieu a dit à Abraham de partir, Lot n'était pas dans le projet. Mais j'aime ce genre de violents, parce que la Bible dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Lot a été violent, il a dit: moi, je ne reste pas ici. Mon oncle Abraham, la façon dont je le vois vivre, c'est un homme correct, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui va réussir. Moi, je ne peux pas rester ici, même si je n'ai pas reçu l'appel, je pars avec lui. Et Lot partit avec lui. Il aurait pu décider de rester là où il était et puis être un voyou. Mais il a dit: non, mon oncle est trop sage pour que je m'éloigne de lui. Je vais partir avec lui. En quelque sorte, Abraham était
un mentor pour lui. Donc il est important d'avoir un mentor, un père, un conseiller, un modèle. Quelqu'un qui t'inspire, qui te donne envie d'aller de l'avant et de réussir. Quelqu'un qui te donne des conseils. Quelqu'un qui te guide. Quelqu'un qui te dit surtout la vérité. Pas quelqu'un qui va te blaguer parce que tu dois lui donner de l'argent. Pas quelqu'un à qui tu achètes une bière ou bien tu achètes ceci. Il va te dire ce que tu vas entendre. Il ne te dit pas la vérité. Il te dit des choses qui vont te perdre. Quelqu'un qui est hypocrite avec toi, ce n'est pas celui-là qui sera ton mentor. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu es assez grand pour savoir s'il t'aime ou il ne t'aime pas. Donc tu dois pouvoir faire le choix et la décision. Si tu vois des gens autour de toi que tu vois qu'ils ne sont pas sincères, pourquoi tu t'acharnes à rester avec eux? Par pitié ou bien parce que tu es trop gentil? Est-ce que ces personnes-là t'arrangent? Je ne suis pas en train de dire de t'éloigner de tes amis. Mais qu'est-ce qui t'apporte ces amis-là? Qu'est-ce qui t'apporte ces fréquentations? Amen. Je suis en train de te dire que en ce qui concerne ton futur, ta réussite, ton progrès, tu dois faire un choix par rapport aux gens que tu choisis. Mardoché et Esther, c'est un bon exemple. Il a donné des conseils à Esther qui n'était rien, qui est devenue une reine, parce qu'elle écoutait, elle avait son oncle Mardoché qui l'a adopté, ou alors cousin, qui la guidait. Et elle écoutait et elle a réussi. Naomi et Ruth. Elle a aussi reçu des conseils de sa belle-mère et elle a réussi dans sa vie. Qui te conseille? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut conseiller ou bien tu n'écoutes personne? Le jour où tu ne pourras pas accepter et écouter les conseils, même quand ça blesse, je vais te dire la vérité, c'est que tu pars à ta perte. Parce que tout le monde est conseillable, tout le monde doit pouvoir accepter les conseils, que ça te plaise ou non. Je prie que tu recherches même des personnes qui te disent la vérité crue, même quand ça fait mal, qui te disent franchement ce qu'ils pensent, qui te disent franchement que tu es en train de faire une erreur, qui te disent que franchement la décision que tu prends, ce n'est pas la bonne. Mais si tu as autour de toi des gens que tu terrorises, des gens qui ont peur de toi, parce que tu es trop dur avec eux, ils ne vont te dire que ce qui te fait plaisir. Et quand tu entends des choses qui te font plaisir, ce n'est pas forcément la bonne chose pour toi. Tu dois pouvoir avoir quelqu'un qui te dit crûment ce que tu ne veux pas entendre, mais qui est la vérité. Parce que tous ceux qui sont en autorité, tous ceux qui sont en tête, des leaders, ils ont tous des conseillers. Mais est-ce qu'ils écoutent ces conseillers? Parce que le tout n'est pas d'avoir des conseillers pour la forme. Il faut écouter. Même si tu n'es pas d'accord en tant que conseiller, tu dois pouvoir écouter les conseils francs, sûrs, honnêtes des gens que tu as mis autour de toi pour te conseiller. Parce que sinon tu vas à ta chute. Donc ça veut dire que ça fait appel à l'humilité. Quand tu es humble, tu vas accepter et tu vas être souple. Parce qu'il y a des critiques positives, des critiques négatives, que tu puisses accepter les critiques positives ou négatives, mais sois souple et puis va examiner ce qu'ils ont dit. Ont-ils raison ou n'ont pas raison? Il faut savoir déterminer, écouter et aller réfléchir sur ce que les gens t'ont dit et prendre une décision par rapport à ton analyse. Parce que tu vas écouter plusieurs conseillers, plusieurs façons de penser et ensuite tu vas aller déduire ce qui est important et tu vas prendre la décision qu'il faut. Ça veut dire que un leader, si tu es un leader, tu ne peux pas prendre des décisions à la volée ou alors sous un temps de colère. Il faut que tu te calmes pour pouvoir prendre des décisions importantes. Si tu es dans ton foyer, tu ne dois pas aussi prendre des décisions à la hâte et sur la colère. Il faut laisser tomber la colère et puis réfléchir et prendre des décisions. Écouter des conseils, aller demander conseil, prendre conseil. Lot est parti avec Abraham. Un point important que je voulais soulever ici, c'est que l'influence des gens que tu fréquentes est très importante. Parce que Lot est parti avec Abraham. Cela a changé sa vie. Il a suivi les techniques d'Abraham. Comment il élevait ses troupeaux, comment il gérait son personnel. De sorte que lorsque Abraham est devenu riche, Lot aussi est devenu riche. Les gens que tu fréquentes, il y a une onction particulière qui sort de cette relation. Voyez?
Genèse 13 toujours. Et on va lire le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Avait aussi. Ils sont partis de rien, ils n'avaient rien, ils sont partis avec le peu qu'ils avaient. L'Éternel a multiplié parce qu'ils sont partis sur la révélation du Seigneur. Il a entendu la voix de Dieu, il est parti et Dieu l'a béni. Vous voyez, il n'est pas resté sur place pour recevoir sa bénédiction. Dieu lui a dit de partir, il a fait confiance, il est parti. Et Dieu a béni Abraham. Mais pendant que Lot était à côté, il a reçu l'onction de bénédiction que Abraham avait. Ça veut dire quoi? Des gens que tu fréquentes, cette onction-là qu'ils ont, tu vas avoir. Si c'est des gens qui dorment dans les maquis, tu vas dormir dans les maquis. Si ce sont des gens qui sont dans les boîtes de nuit, tu vas dormir dans les boîtes de nuit. Si ce sont des gens qui ont des plans, si ce sont des gens qui vont de l'avant, si ce sont des gens qui savent construire, tu vas avoir cette même onction-là. Parce que chaque fois que tu vas entendre leur témoignage, cela va t'inspirer, te donnera envie d'aller de l'avant. Ils ont été tellement bénis tous les deux qu'il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Donc ils ont dû se séparer, mais dans la paix, à la demande d'Abraham. Parce qu'ils étaient tellement bénis. Ils étaient tellement bénis que l'espace ne pouvait plus contenir leurs biens, leurs richesses. Donc ils ont dû se séparer à cause de la bénédiction que Dieu a déversée sur tous les deux. Donc il est important, toi qui m'écoutes, il est important que tu prennes la décision de savoir qui est ton ami, avec qui tu marches. Est-ce que tu marches avec des gens qui critiquent? Est-ce que tu marches avec des gens qui aiment casser? Est-ce que tu marches avec des gens qui murmurent, qui n'ont pas de foi? Est-ce que tu marches avec des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Christ? Parce que même si on est chrétien, on doit faire part des choses. Être chrétien, ça ne veut pas dire aussi se détacher entièrement de sa famille, de ses amis. Ou être riche, ce n'est pas se détacher des gens qu'on a connus avant. Mais il faut faire la part des choses, il faut savoir les fréquenter et puis avoir son caractère pour ne pas se laisser influencer négativement. Amen. Donc c'est très important de savoir où on va et avec qui on marche. Je n'aimerais pas marcher avec des gens qui murmurent. Je ne veux pas marcher avec des gens qui passent leur temps à critiquer. C'est une perte de temps. Je n'ai pas le temps de critiquer quelqu'un. Parce que quand tu prends le temps de critiquer quelqu'un, c'est que tu t'ennuies. Celui qui s'ennuie, il n'a rien à faire, il va passer son temps à parler des autres. À regarder dans la maison des autres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce que c'est ton problème ça? En tant que chrétien, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de prier pour eux, même si ça ne va pas, pour que ça aille. Et que tu puisses t'occuper de toi-même, de ta vie et de ce qui doit aller de l'avant, pour ne pas que cela affecte ta famille. Parce que ton comportement peut affecter ta famille. Donc le temps que Dieu t'a donné, il est important que tu puisses prendre ce temps-là pour construire et bâtir ta vie, que de fréquenter des gens qui n'ont pas de vision, et cela va t'enlever ta vision. Parce que toi aussi tu seras avec eux, nuit et jour, vous ne pouvez pas vous séparer, vous aimez, il y a quelque chose qui vous lie. Qu'est-ce qui vous lie? Est-ce que c'est Jésus qui vous lie? Est-ce que c'est la bière qui vous lie, ou le vin, ou le champagne? Amen. En tant que chrétien, celui qui doit nous lier en tant que fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, que nous avons en commun. Amen. Donc, il est nécessaire d'avoir des personnes qui ont réussi. Je m'inspire de leur vie, comment ils ont fait pour réussir, en parlant avec eux, en les mangeant avec eux, en les fréquentant. Et tu peux même leur poser des questions. Comment tu as fait? Comment je dois faire ça? Tu peux demander. Je suis sûr que la plupart de ces gens-là sont disposés à te donner leur avis sur ce que tu veux. Il est important de ne pas fréquenter des gens insensés. Proverbe 13:20 dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les sensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. La Bible même te recommande de fréquenter des personnes qui sont sages. Il dit que quand tu te plais avec les sensés, tu t'en trouves mal.
C'est-à-dire, ce n'est pas dans ton intérêt d'être avec des gens qui sont insensés. C'est-à-dire, ils ne sont pas sages. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Ils ne mûrissent pas leurs idées avant de prendre des décisions. Ils prennent des décisions à la volée, sur la colère. Ils gâtent tout. Ils détruisent tout. Et cela s'affecte. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, une femme qui est mariée et qui avait beaucoup d'amis, mais qui continue de fréquenter des amis qui ne sont pas mariés. Ce sont des amis, de temps en temps, tu peux prendre des pots. Mais tu ne peux pas passer tout le temps. Tu laisses même ton foyer et tu es avec ces amis-là qui ne sont pas mariés. Quel conseil tu penses qu'elles vont te donner? Surtout si ton mari ne se comporte pas bien. Elles vont te dire, elles vont te monter, elles vont te dire, donner de mauvaises idées pour que tu quittes ton mari. C'est comme un mari qui fréquente des hommes qui ne sont pas mariés, qui courent les femmes. Alors, si tu fréquentes ce genre d'amis, toi aussi tu vas finir par tomber, puisque tu es prédisposé. Tu les vois avec des jeunes filles, toi aussi tu veux faire la même chose. Et si tu n'as pas une forte personnalité, tu deviens comme eux, tu commences à courir les filles et tu détruis ton foyer. Donc, la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans le mariage, tu dois sélectionner tes amis, tu dois essayer de fréquenter des mamans ou des femmes qui ont réussi dans leur foyer. Parce qu'on a besoin de conseils. Tous les conseils, tous les foyers, il y a toujours des petits problèmes, des grands problèmes. Mais il faut fréquenter des gens qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent construire, aider à bâtir ta vie. Donc c'est très important de faire le choix. Il y a des choix qu'il faut faire. Quand tu es marié, est-ce que tu veux continuer de vivre comme une jeune fille? C'est-à-dire que c'est vrai que tu peux sortir un peu, prendre un pot, mais que ce soit vraiment dosé, quoi. Que tu n'abandonnes pas ton foyer, tu laisses ton mari seul, tu pars le matin, tu rentres la nuit. Ce n'est pas une façon de faire. Si tu veux réussir ton foyer, tu dois changer de façon de faire. Tu es un homme. Tu veux réussir ton foyer, tu es toujours dehors. Tu es dehors, quelle que soit la raison. Tu dois pouvoir rentrer et passer le temps avec ta famille. Un mariage, une vie de couple, là, ça s'entretient. C'est comme un jardin, on en prend soin. Pareil pour la femme, il faut prendre soin de son foyer, il faut prendre soin de son mariage, il faut prendre soin de sa maison. À 20h, vous devez pouvoir être à table. Qu'est-ce qui conduit votre couple, votre famille? À 21h, 23h, tu n'es pas encore rentré. À quel moment vous mangez ensemble? À quel moment? Parce que l'heure du repas, c'est l'heure importante pour les enfants et le père et la mère pour pouvoir communiquer, parler ensemble. Donc à partir de avant 20h, tu es rentré. Parce que tu dois manger, puis bavarder un peu avec ton époux, ton épouse et ton époux. Vous devez pouvoir bavarder, passer du temps avant de pouvoir aller dormir. Où chacun raconte un peu ce qu'il a fait dans la journée. C'est comme ça qu'on s'apprécie et qu'on tisse des liens solides. Donc qui tu fréquentes? Si tu fréquentes des gens qui ne te donnent pas des conseils de rentrer chez toi quand c'est l'heure de rentrer, ces gens-là ne t'aiment pas. Parce que tu sois pasteur, que tu sois pas chrétien, que tu sois quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il y a des tenues à avoir, il y a le minimum qu'il faut pour sauver et faire marcher toutes choses. Le mariage est une institution qu'il faut respecter. Et Dieu même a donné les règles à suivre. Chacun a son rôle. Le mari a son rôle, la femme a son rôle, les enfants ont leur rôle, les parents ont un rôle. Donc il faut pouvoir faire la part des choses pour préserver la survie de toutes choses. Amen. C'est comme une femme dernièrement me disait que son mari est toujours dehors. Et cette femme est aux États-Unis. Donc je lui ai donné le conseil, je lui ai dit de mettre en prière et de pouvoir être calme et de prier. À force de prier, il y a de cela quelques années. Elle a tellement prié que le mari finalement a pris conscience et a commencé à lui donner du temps. Et ça a sauvé le couple. Parce qu'on ne se marie pas pour être seul. Le mari a besoin de toi, la femme a besoin de toi. Et vous êtes mis ensemble. Parce que la Bible a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est un exemple sur la fréquentation que je suis en train de donner. Si tu viens chez moi à partir de 19h, 20h, je te dis tu vas chez toi. Si ton mari t'attend ou ta femme t'attend. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour. Je ne veux pas que tu restes avec moi pour causer. On rigole. Pendant que moi, je suis à la maison et puis je te dis non, il faut rester, on va causer. Non. C'est à moi de te dire, rentre à la maison, ton mari a besoin de toi. Est-ce que ton mari a mangé? Est-ce que ton épouse a mangé?
Est-ce que, il faut pouvoir être responsable. Voilà. Donc, la fréquentation, il faut être responsable. Responsable de toi-même, responsable de ton futur, avec qui tu veux marcher. Qui t'inspire, qui te guide, de qui tu t'inspires. Il faut pouvoir fréquenter des gens qui ont des valeurs similaires à la tienne. Des valeurs similaires aux tiennes. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. Nous devons être des personnes qui développent notre propre personnalité sans essayer, avec des personnes qui nous aident à développer notre propre personnalité sans essayer de la changer. Pas des personnes qui cherchent à nous changer, mais des personnes qui nous aident à nous développer, à réussir, à trouver l'atmosphère qu'il nous faut pour réussir. Des personnes qui vont vous élever vers la meilleure version de vous-même. En toutes circonstances, faites en sorte que ces personnes aient une influence positive sur vous. Il ne faut pas que ces gens-là, qui murmurent tout le temps, qui critiquent, vous affectent. J'ai dit dans un de mes messages que la peur est contagieuse, la tristesse est contagieuse, le manque de foi est contagieux. Il faut pouvoir fréquenter des gens qui croient que tout est possible. Et des gens qui voient grand, pas des gens qui voient petit. Ma petite maison, ma petite femme, ma petite maison, ma petite voiture. Non, des gens qui voient grand. Des gens parce qu'ils voient leur Dieu grand et qui voient grand. Des gens qui, quand tu vois leur vie, tu as envie de leur ressembler. Parce que toi aussi, tu veux devenir une inspiration. Donc quand tu fréquentes des gens grands pour t'inspirer, d'autres personnes vont s'inspirer de toi. Ça veut dire que ça t'amène à pouvoir veiller sur ta conduite, veiller sur ta vie. Tu veux réussir pour avoir un impact positif sur les jeunes qui viennent après toi. Il faut que tu puisses t'ouvrir aux autres. C'est vrai que tu vas fréquenter des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs que toi, mais aussi tu dois aussi fréquenter des gens qui ont des idées un peu contraires, mais positives pour qu'ils puissent t'inspirer autrement. C'est-à-dire que tu es ouvert au changement et aux nouvelles idées. Parce que si tu es quelqu'un qui aime le train-train, la même chose tous les jours, la même chose, ça va finir par mourir. Tu aimes des nouvelles technologies, tu aimes des nouvelles choses, tu veux faire des nouvelles choses. C'est comme ça que tu vas prospérer et réussir. Donc nous devons vraiment être des gens ouverts, positifs, ouverts, prêts au changement, prêts aux nouvelles choses, prêts à fréquenter des gens qui vont nous dire que Jésus peut tout. Mon modèle à moi, c'est Jésus-Christ. Et puis il y a d'autres personnes dans la vie qui m'inspirent. J'aime lire les livres des personnes qui ont réussi. Il faut pouvoir lire des livres sur des pasteurs, des prophètes, en tant que chrétien, et même des gens qui ne sont pas chrétiens. Je lis leurs livres parce que je vais apprendre des techniques que je pourrais appliquer spirituellement dans ma vie. Donc il faut pouvoir s'instruire et suivre l'exemple de gens qui ont eu un succès, qui ont un impact sur la vie des autres. Le Seigneur nous amène en tant que chrétiens à savoir marcher avec des gens qui sont pour notre futur. Quand le peuple de Dieu sortait, il leur disait, quand ils sont sortis d'Israël, ne fréquentez pas ceci, fréquentez cela, ne vous mélangez pas à ceci, ne vous mélangez pas à cela. Il est important, le choix, parce qu'il ne voulait pas que son peuple soit souillé. Dieu ne veut pas que tu te souilles avec des gens qui n'ont pas de bonnes mœurs, des gens qui ne marchent pas, qui ne connaissent pas Christ. Quand tu les fréquentes, c'est pour les évangéliser ou leur montrer un peu d'amour. Même si tu ne prêches pas, ton comportement avec eux, le fait d'habiter avec eux, de passer du temps avec eux, ça peut les changer. Par exemple, nos familles, ils ne sont pas tous évangéliques. Alors ce n'est pas en les condamnant parce qu'ils sont animistes, en les condamnant parce qu'ils ne sont pas de la même confession que nous allons les gagner à Christ. C'est en leur montrant de l'amour, en passant du temps avec eux et en restant avec eux. Quand ils vont voir notre vie, notre réussite, qu'eux aussi auront envie de marcher avec Jésus. Notre vie est un témoignage. Notre vie doit pouvoir amener des gens à Christ. Mon comportement doit pouvoir sauver des âmes sans que je presse, comme dit la parole de Dieu. Nous, chrétiens, nous avons des valeurs à défendre, c'est-à-dire la gloire de Dieu, présenter la gloire de Jésus
au monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Et à très très bientôt sur Achilo. Retrouvez ce programme sur www.youtube.com. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des actualités de Pasteur Rose.